tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais hyper bien et je suis extrêmement contente de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo YouTube. Je précise bien YouTube parce que je suis extrêmement active sur Instagram et TikTok. D'ailleurs, pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, je vais vous laisser mon Instagram ici et mon TikTok pour celles qui veulent me suivre sur TikTok. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour aborder un certain sujet un peu sensible. Aujourd'hui, on parle de sexe et des relations. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire un petit tour sur mon YouTube. Vous allez voir que on aborde toutes sortes de sujets, dont le sexe, les relations, la religion et autres. Mais avant de continuer, s'il te plaît, assure-toi que tu es abonné et que tu as liké la page et que tu l'as partagé avec tes amis. Les hommes, que ce soit les femmes, vous êtes tous concernés par ces sujets au fait. À mes jeunes sœurs, à mes jeunes frères, à toutes ces personnes qui veulent s'engager dans des relations sérieuses, à toutes ces personnes qui veulent rencontrer l'amour de leur vie, à toutes ces personnes qui veulent rencontrer leurs futures femmes ou leurs futurs maris. C'est très important que vous puissiez suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vais vous donner deux choses à ne surtout pas faire quand tu viens de rencontrer une personne et que tu voudrais que ce soit une relation sérieuse. Ou alors, quand tu viens de rencontrer une personne et que tu n'es pas sûr de bien connaître la personne, je vais te donner deux choses à ne surtout pas faire. Je vais commencer par vous raconter au fait une petite expérience personnelle que j'ai faite récemment en ce qui concerne justement les relations. Voilà. Donc, l'histoire commence par la rencontre d'un monsieur. Un monsieur qui, je ne vous cache pas, m'a intéressé beaucoup. J'étais pas fermée à l'idée de le connaître, à l'idée de lui laisser une chance et tout. Donc, on commence à parler. Le courant passe bien, super bien. Alors, et là, je me rends compte que je voudrais que cette chose ou cette relation, en ce moment-là, que je ne savais pas trop comment l'identifier, je voudrais que ça se transforme en quelque chose d'un peu plus sérieux et tout. Et je pense que la personne qui aimait me disait que elle voulait la même chose. Donc, écoutez-moi, c'est là que je vais vous donner la première des choses à ne surtout pas faire quand vous venez de rencontrer une personne. Alors, moi, de base, en partant, je me suis dit, il n'y aura pas de sexe. Je suis tout à fait honnête avec vous, il n'y aura pas des relations sexuelles. Je me suis mise cette barrière. Quand tu viens de rencontrer une personne et que tu veux quelque chose de sérieux, s'il te plaît, ne commence pas par les sexes parce que souvent les sexes embrouillent les cerveaux, souvent les sexes flouent, au fait floutent, si je peux dire ça, ta vision de choses. Souvent les sexes vous lient et que à la fin, quand tu finis par découvrir certaines choses, c'est difficile de partir parce que tu t'es déjà donné physiquement, émotionnellement et autres. Et on s'entend que le physique, c'est un peu spirituel, ça lie des personnes, au fait. Et donc, personnellement, je me suis dit, il n'y aura pas de tout ça. Ensuite, quand j'ai pris la décision qu'il n'y aura pas de sexe, j'ai pris une deuxième décision que je vous conseille à toutes les personnes qui veulent rencontrer des hommes et des femmes de leur destinée. S'il vous plaît, prenez le temps de prier. Surtout si vous êtes croyant ou croyante, prenez le temps de prier. Et donc, personnellement, j'ai commencé à prier pour cette relation. J'ai commencé vraiment à dire à Dieu, regarde, moi, personnellement, je suis vraiment intéressée par cette personne. Je suis intéressée à construire quelque chose, à aller de l'avant avec cette personne. Mais comme c'est toi qui connais l'être humain à l'intérieur et à l'extérieur, je dis à Dieu, je te laisse cette relation avant que je n'aille plus loin. Je veux à tout prix être sûre que c'est la bonne personne pour moi. Donc, je disais à Dieu, je ne vais pas me rendre plus loin si ce n'est pas ta volonté. En fait, avant que ce soit mon choix, c'est d'abord ton choix. Cette prière est vraiment très importante, les filles. Je vous jure que cette prière est très importante, surtout pour les futurs pères de vos enfants ou les futures mères de vos enfants. C'est très important de recommander cette personne et de s'assurer qu'il y a la volonté de Dieu. Parce que oui, bien sûr, c'est pas parce que c'est la volonté de Dieu que ça ne sera pas difficile, que vous n'aurez pas de problèmes, que truc. Mais au moins, on sait qu'il y a Dieu dans votre histoire et que peu importe ce qui va vous arriver, Dieu sera toujours là pour vous. Et donc, c'est dans cette optique-là que je continue à prier. En même temps, je continue à apprendre à connaître la personne.
Et au bout de quelques semaines, même si je trouvais ça bizarre, la personne me demande de sortir avec officiellement. C'est assez précipité pour moi, c'est assez bizarre, mais je me suis dit, regarde, de toute façon, tu es encore en train de prier, c'est pas grave. J'ai accepté, mais quelque part dans ma tête, j'étais comme, Dieu, je continue quand même à prier parce que je ne veux pas me tromper. Écoutez super bien. Et à un moment donné, j'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu, si tout ceci ne vient pas de toi, je ne veux pas prier vaguement, je ne veux pas prier comme ça, je veux absolument quelque chose de concret. J'ai dit à Dieu, si tout ceci ne vient pas de toi, alors en ce moment où je suis en train de prier, ça sera à la personne de partir. Parce que moi personnellement, étant donné que dans ma tête, je suis focus sur la personne, étant donné que dans ma tête, je veux construire quelque chose avec cette personne, c'est pas moi qui vais faire mes clics et mes claques, mais ça sera plutôt à la personne de faire ses clics et ses claques et de partir parce que moi, je ne les ferai pas. Et justement, de cette manière-là, je verrai que ça ne vient pas de toi. Je pense 2 semaines plus tard, un jour, on a une dispute de rien du tout. J'ai traversé un moment assez difficile. Je n'étais pas présente mentalement et physiquement. Je voulais me reposer. La personne voulait quelque chose, mais je n'étais pas trop dans les tâches. Je dis, regarde, ça ne sert à rien. Personnellement, je ne suis pas très bien en ce moment. Bref, je préfère que cette chose soit remise à plus tard. Et la personne s'est fâchée. Vraiment. Toi et moi. Genre, en gros, la personne met fin à la relation. Regardez les filles, étant donné que c'est moi qui ai fait cette prière, étant donné que c'est moi qui priais pour lui, étant donné que c'est moi qui demandais à Dieu des choses, ça ne m'a même pas choqué. Au contraire, dès que la personne m'a dit ça, j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai raccroché mon téléphone, je me suis mise à prier, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour ça aussi, parce que je sais que tu as répondu à ma prière. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques temps après, comme si Dieu voulait me prouver encore que, genre, tu n'étais pas trompé et que justement, ça venait de lui. Une semaine, je dis bien une semaine plus tard, un jour, moi, je suis pas quelqu'un qui va sur les réseaux de mes ex ou quoi que ce soit pour regarder ce qu'ils font ou quoi que ce soit, je m'en fous. J'ai passé sur des stories, je n'ai pas fait exprès. Je tombe sur sa story, justement la story à cette personne-là, et je vois que cette personne-là a publié une dame. C'est même pas une fille, c'est une dame. Je suis désolée de dire ça. C'est une dame. Ça veut dire que c'est une personne qui pourrait être ma tante, au fait. Et la personne a fait une déclaration d'amour à cette personne. Je me suis dit, mais en fait, cette personne était déjà en couple quand je l'ai rencontrée. Et cette personne a essayé de me faire croire qu'elle était à la recherche de quelque chose de sérieux. Heureusement que, niveau sexuel, je dis non, pas question. Spirituellement, j'ai prié et Dieu m'a répondu. Est-ce que vous voyez à quel point il est important de recommander nos relations à Dieu? Est-ce que vous voyez à quel point il est important de prier pour des personnes qu'on vient de rencontrer? Parce que les gens sont mauvais. C'est pas parce que toi, tu as des bonnes intentions envers cette personne que justement, c'est que forcément la personne a aussi des bonnes intentions envers toi. Il y a des personnes qui rentrent dans nos vies justement juste pour s'amuser, juste pour nous détruire, juste pour nous faire du mal. Mais à l'intérieur, ces personnes n'ont jamais eu l'intention de nous faire quelque chose de bien. Et pourtant, leur bouche nous a dit, ouais, regarde, moi je veux ci, moi je suis sérieux, moi j'ai mes trucs. Mais comme Dieu connaît le cœur de l'homme plus que l'homme lui-même, recommandez toujours vos relations entre les mains de Dieu quand vous commencez. Il est primordial, de se réserver. Ça veut dire qu'avant de vous donner physiquement à une personne, prenez le temps de vous assurer des intentions de cette personne. Je dirais que c'est la chose même à faire avant tout, c'est de prier pour vos futures rencontres, vos rencontres actuelles. Avec la prière, Dieu finit par nous montrer qui se trouve au fait en face de nous. Je pourrais vous partager plein d'autres choses après en ce qui concerne les relations, le sexe et ainsi de suite. On pourrait aborder beaucoup plus de sujets, mais venez me suivre sur Instagram et si vous avez des histoires similaires avec des personnes qui sont rentrées dans vos vies et que vous avez pris le temps de prier, vous avez pris le temps de recommander ces relations entre les mains de Dieu, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, m'écrire votre histoire. Je ne dirai pas votre nom ni quoi que ce soit. Et ensuite, je viendrai pour partager avec des personnes qui nous suivent sur YouTube et même sur Instagram si vous voulez.
Et donc, je vous fais des gros bisous et je vous remercie énormément d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir de tourner cette vidéo parce que je me suis dit, il y a beaucoup d'erreurs que nous, les jeunes, nous faisons quand nous venons de rencontrer. Tu sais, quand tu rencontres une personne, le cœur bat vite, tu as des papillons dans le ventre, tu imagines toutes sortes de choses. Tu penses même que tu ne vis pas sur la terre, mais que tu vis au ciel, tellement genre tu flottes, tu planes. Il y a beaucoup qui font beaucoup d'erreurs à la fin pour découvrir qu'ils se sont fait duper, arnaquer par des personnes très mal intentionnées. Mais c'est toujours important, admettons, de sortir d'une relation la tête haute parce que tu te dis, regarde, je fais ce qu'il fallait, j'ai fait les choses bien. Et voilà, donc je n'ai rien à perdre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.